Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, un petit peu de difficulté de communication avec M. Alain Miquelon du groupe TMX qui sera avec nous au cours des prochaines minutes. On va continuer avec Michel en attendant, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles. Ils font la salle. C'était quoi l'histoire déjà? Là? Ben, en fait, les salles, la semaine passée, on ne savait pas grand-chose. Finalement, on savait juste que le bureau de revision avait décidé de arrêter les transactions sur le fonds. En fait, on n'avait pas beaucoup d'informations. Il n'y a rien de fraude là-dedans, là, en passant. Pour rassurer les gens, tout simplement, c'est qu'une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur depuis le mois de septembre, qui s'appelle la 3103 au Québec, où un dirigeant responsable doit suivre un cours de formation spécifique. Ce qu'il y a d'assez drôle là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs années, quand c'était la commission de valeurs mobilières, pour être dirigeant d'un cabinet, donc on avait des représentants et un dirigeant, ça prenait ce cours-là. Quand est arrivé le Bureau des services financiers, rappelez-vous, il y a quelques années, la loi a changé, tout d'un coup, la loi disait non, juste l'expérience pertinente. Alors, il y a des gens qui sont devenus dirigeants responsables, qui ont fait un bon travail pendant 10 ans. Et là, on change encore la loi pour harmoniser avec nos amis de l'Ontario. Et là, ça prend de nouveau ce cours-là. Donc, il y a des gens qui sont dans l'industrie, dirigeants responsables depuis 10 ans. Du jour au lendemain, on leur dit « Ah non, non, là, ça ne fonctionne plus ». Alors, c'est toujours assez drôle parce que la réglementation a tellement changé au Québec, mais c'est parce qu'on revient on fait une affaire, on s'en va à gauche, puis on revient à droite. Finalement, on fait un peu du surplace. Et là, de l'harmonisation, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Puis je trouve ça dommage parce que, encore là, c'est un petit fonds. Pas beaucoup d'actifs, c'était 5 millions, mais ça ne veut pas dire qu'il était mal géré parce qu'il n'y avait pas de dirigeant responsable qui répondait aux nouvelles normes. Enfin, l'autre chose, tantôt, on a parlé du système de notation du fonds d'indemnisation. Oui, oui. Ce qu'il y a une phrase qui m'a un petit peu surprise, qui disait « Cette notation qui sera rendue publique aidera les investisseurs à mieux sélectionner les gestionnaires aptes à satisfaire leur espérance de revenus. » Vous savez, peu importe le système de notation, ça ne va pas changer votre espérance de revenus parce qu'il n'y a pas personne qui va réussir à prévoir quel fonds va faire combien de rendement dans les prochaines années. Ça n'existe pas. C'est clair. Enfin, Puis moi, ce qui n'est pas clair, là, c'est que ça serait ouvert à tout le monde. Alors, si je fais affaire avec un Earl Jones, je serais assuré. Je sais pas comment, là. Parce qu'il ne se fera pas vérifier, il n'est pas inscrit à l'AMF. Ça, c'est une chose pas claire. Bon. L'autre chose, je voulais parler, CELI. Il y a des statistiques qui avaient sorti. Pas beaucoup de gens qui utilisaient les CELI, qui trouvaient le nombre de Canadiens n'était pas tellement élevé. Sauf que nous, on a remarqué à ma firme que dans les 2 premières semaines, il y a eu autant de contributions que l'année passée dans les 8 premières semaines, donc janvier, février. Je pense que ça va être un succès. J'ai tendance à le croire, ça, parce qu'on reçoit tellement de courriels, d'ailleurs, on va en répondre à quelques-uns un petit peu plus tard là, dans l'émission, là, concernant les CELI. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je l'administre? Où je prends l'argent? Comment on le fait? C'est un véhicule intéressant. Oui. Puis je pense que des gens qui contribuaient, des supposons à l'Oréal, qui vont peut-être moins contribuer à mettre plus dans leur CELI. Et je vous dirais que pour beaucoup d'investisseurs, effectivement, ça peut être une meilleure solution. Ça serait quoi la tranche d'imposition? Mettons, là, à partir de 35 et moins. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, l'avantage du CELI, évidemment, vous n'avez pas d'avantage à court terme, vous n'avez pas de crédit d'impôt. Par contre, quand vous retirez vos sous, vous n'avez aucun impôt à payer sur les profits. Alors qu'un REER, il ne faut pas oublier, quand vous sortez des sous, vous êtes imposé comme si c'était un salaire. Alors, je pense que beaucoup de gens qui ont contribué à l'Oréal sans se poser des questions pendant des années, c'était le seul véhicule, donc c'était compréhensif. Maintenant, peut-être, faudrait peut-être changer ça. Je voulais aussi dire que je donne un séminaire, moi, le 8 février, qui s'en vient, à Montréal, salle Lion d'Or. Pour de l'information, vous pouvez aller à info@commercialavantage.com. Vous allez avoir tous les renseignements. OK. Nouvelle, l'année 2010 a été une excellente année dans la vente de fonds communs de placement. Il s'est vendu pour 12 milliards de nouveaux fonds au Canada, ce qui est quand même énorme. Alors, c'est mieux qu'en 2009, c'est mieux qu'en 2010. Ça a été une très bonne année. Moi, je trouve ça assez amusant, cette statistique-là, parce qu'on reçoit toutes sortes de courriels, vous dire, coudonc, les fonds communs, c'est pas rentable, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Tout le monde l'achète. Bien, non, mais pour en vendre autant que ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les achète quelque part. C'est quand même... bien pas des institutionnels qui achètent ça, là. Enfin, écoutez, il y en vend, mais je pourrais vous dire, moi, peut-être à votre grande surprise, que j'ai déjà eu des clients institutionnels qui ont acheté des fonds mutuels. Par exemple, certains, par exemple, grandes institutions qui veulent prendre une position assez rapide, par exemple, dans certains pays. Il y a des fonds qui sont quand même assez spécifiques, avec un gestionnaire qui est en cogne, qui est sur place ou dans d'autres pays. Il y a une expertise intéressante. Alors, moi, j'ai déjà eu comme client de l'institutionnel qui ont acheté des fonds et qui trouvaient leur rentabilité. Bon.
Alors, comment se fait-il qu'on se fait tellement poser de questions ou qu'on se fait dire assez régulièrement, c'est pas payant des fonds communs. Il n'y a pas d'argent à faire parce que c'est trop cher d'administration. Écoutez, moi, c'est un mythe qu'on doit défaire ou s'il y en a des meilleurs que d'autres? Je veux juste vous parler de mon expérience personnelle. Oui, ça fait au moins 15 ans que j'investis seulement dans les fonds et sur 15 ans, je bats l'indice de la Bourse de Toronto amplement. J'ai un portefeuille qui n'a pas d'obligations, qui a seulement des actions. Moi, des obligations, ça ne me convient pas à moi. Et je vous dirais qu'un investisseur qui choisit bien ses fonds, qui a toujours mes livres, qui peuvent toujours fouiller, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des rendements là. Et comme je dis toujours, pour se rendre à Québec, il y a beaucoup de chemins. Oui. Les fonds mutuels, je pense que c'est un chemin qui est valide. C'est un véhicule. C'est un véhicule qui n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça acheter des actions et je pense que c'est très correct. Sauf qu'il ne faut pas oublier que pour acheter des actions, des obligations, il faut avoir toujours dans un portefeuille une grande diversification. Donc, minimum, je vous dirais que ça prend 250 000 à 500 000 pour acheter des titres individuels et des obligations, puis avoir un portefeuille avec une bonne répartition d'actifs. Parce que vous savez, c'est très facile d'être concentré dans 6, 7, 8 titres, mais si vous en avez deux là-dessus qui ont des problèmes, qui baissent et tout ça, il y a des grands gestionnaires qui réussissent avec 10 titres à avoir des très bons rendements. Mais c'est des gens qui font ça à temps plein, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Pas tout le monde. Les fonds communs, vous savez, c'est quand même un produit aussi facile. Quelqu'un qui a 500 ou quelqu'un qui veut mettre 50 par mois peut avoir accès à un des meilleurs gestionnaires qui peut exister sur la planète. Et ça, je pense que c'est une facilité qui est importante. On oublie ça trop souvent. Puis, c'est pas tout le monde qui a le temps de s'occuper de son portefeuille. C'est comme, vous savez, faire un changement d'huile sur une voiture, c'est très facile. Oui. Il y a combien de gens qui le font eux-mêmes? Probablement pas tant que ça. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un garagiste qui va être fiable, qui va faire un bon travail. Moi, je pense que c'est la même chose avec les fonds. Oui. Justement, parlant de fonds communs, est-ce que je vais faire un crime à lèse-majesté en disant que les ETF, les iShares, tout ça, les Barclays de ce monde, c'est l'équivalent d'un fonds commun? Oui. Hein? C'est l'équivalent. Bon, je vous en montre un. Juste pour vous dire, là, dans le domaine obligataire, ça n'est un, ça. TLT aux États-Unis, ça, c'est le iShare des obligations gouvernementales aux États-Unis. Regardez la performance de ce titre-là. TLT aux États-Unis, c'est pas le temps des obligations, là. Véritablement, Michel vient de vous le dire, que ce soit dans le domaine des fonds communs ou encore des iShares, c'est pas tout à fait le moment. Alors, c'était juste pour donner un petit exemple. Puis encore là, je vous dirais que où les fonds ont peut-être certains avantages par rapport à ce genre de produit-là, c'est que le gestionnaire, lui, va agir, il va être actif. Alors, lui, par exemple, qui pense que les taux d'intérêt vont augmenter comme, bon, l'annonce depuis des mois et des mois, ils vont finir par augmenter un jour, les gestionnaires peuvent changer la composition du portefeuille en fonction de la maturation des obligations, par exemple, en fonction de ce que le marché va faire. Quand on achète un ETF, par exemple, qu'on achète un FNB, évidemment, il n'y a pas d'intervention humaine. Alors, quand vous achetez l'indice de la Bourse de Toronto, il n'y a pas d'intervention humaine. Il y a quelqu'un, c'est un logiciel, c'est un système informatique. Donc, vous avez, comme on a parlé tantôt, 78, 80 de votre portefeuille dans 3 secteurs. Alors que quand vous avez un gestionnaire, peut-être qu'il va trouver, par exemple, que les ressources sont surpondérées. Bien, ça fait peut-être un mois, lui, qui a commencé à sous-pondérer ce secteur-là, et vous allez être moins affecté. Alors, il y a des avantages, des désavantages, mais vous allez vous rendre à Québec pareil. Ben oui, effectivement. Mais, comme je dis toujours... Un autre exemple, XU. Hein, oui. C'est le TSX 60 à Toronto. Alors, on voit que ça a progressé au cours de la dernière année, au même rythme que l'indice. Ma devise a toujours été, prenez une stratégie, gardez-la. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, puis d'être bien capable de gérer son portefeuille comme il faut, puis suivre les conseils qu'on donne. Exactement. Voilà. Il y a eu beaucoup de l'intervention de la semaine passée, autant de la compagnie Fidélité que de l'Association des CFA de Montréal, que les actions sont beaucoup plus attrayantes en 2011 que les obligations. Ça, on vient de parler des fonds d'obligations. Alors, les gens actuellement qui ont des surpondérations en obligations, on en a tellement parlé, on en a tellement écrit, que ceux qui n'ont pas sous-pondéré un peu leur portefeuille ou qui n'ont pas rééquilibré leur portefeuille, je pense qu'ils courent un petit peu finalement à leur perte volontairement. Alors, il faut faire attention à ça. Une des nouvelles intéressantes, Landry Morin, qui est une firme de gestion bien connue de Montréal, qui lance 3 nouveaux fonds, Momentum canadien, Momentum américain et Momentum mondial. C'était des fonds privés qui existaient déjà, qui étaient offerts il n'y avait pas de prospectus qui avait été déposé. Ça existe depuis 2003. 3 fonds très intéressants. Je pense que ça vaut la peine de regarder ça. Bon, dans 15 secondes, on vous revient. On va parler avec le PDG de CIMA, mais Michel va nous revenir. Oui. Puis on va faire un lancement ce midi. On va faire un lancement ce midi. On lance un livre. On lance un livre.
Reste avec nous, on revient dans un instant tout de suite.